Africa Info 24+, la chaîne qui fait votre plaisir. Revue de presse africaine, bonjour Frédéric Couteau. Bonjour Andréane, bonjour à tous. À la une, Mali, Burkina, Niger, 5 ans après. Oui, 5 ans après le putsch au Mali, suivi ensuite de ceux du Burkina Faso et du Niger, Jeune Afrique s'interroge, les juntes ont-elles tenu leurs promesses? Dans les 3 pays, les militaires arrivent au pouvoir au nom de l'impératif sécuritaire. Le discours est rodé, note le site panafricain, seuls les militaires peuvent gagner la guerre, que les civils ont perdu. Fini les atermoiements diplomatiques, les contraintes des accords de défense avec Paris, les états d'âme sur les droits humains ou la nécessité d'ouvrir un dialogue, place à une guerre totale menée par des soldats qui connaissent le terrain, épaulés par de nouveaux partenaires, Russie en tête, débarrassés des scrupules, voire des arrière-pensées occidentales. Résultat, pas de quoi pavoiser, s'exclame Jeune Afrique aussi bien au Mali qu'au Burkina et au Niger. La situation sécuritaire s'est détériorée. Partout, la même logique à l'œuvre, une militarisation à outrance de la réponse, une répression sans discrimination des populations accusées de complicité avec les djihadistes, un recours massif à des supplétifs étrangers, Africa Corps au Mali et au Burkina, des milices locales partout et le même résultat, une insécurité aggravée, une violence débridée, des populations prises entre le marteau djihadiste et l'enclume militaire. Jeune Afrique dresse un bilan tout aussi catastrophique sur le plan économique. Les juntes avaient promis souveraineté, rupture avec la dépendance néocoloniale, reprise en main des ressources nationales, excite le franc CFA, symbole de la servitude monétaire, excite aussi les prédateurs, entre guillemets, occidentaux qui pillent les richesses africaines, place à une économie enfin au service des peuples, débarrassée des tutelles étrangères. Résultat, la Russie, la Chine ou encore la Turquie se sont engouffrés dans le vide laissé par l'Occident, négociant des contrats qui ne sont pas nécessairement plus avantageux pour les populations. La souveraineté économique proclamée se révèle finalement n'être qu'un changement de tuteur. Enfin, c'est peut-être sur le plan politique que le bilan est le plus édifiant, soupire encore Jeune Afrique. Oui, car au-delà des promesses sécuritaires et économiques, ces putschistes avaient tous juré, la main sur le cœur, de rendre le pouvoir aux civils après une brève transition. Il n'en a rien été et on est arrivé à une prise en otage du débat politique, une interdiction de penser autrement, une impossibilité de sanctionner démocratiquement des dirigeants qui précisément ne doivent rien aux urnes, car c'est bien là le nœud du problème, s'exclame encore le site panafricain. Ces juntes ne sont comptables devant personne, elles ne craignent ni l'alternance ni la sanction populaire, leur seule légitimité repose sur la force des armes et sur la propagande. Et Jeune Afrique de conclure, ces lignes nous attireront certainement la vindicte des turiféraires, de ces apprentis sorciers en treillis. Dire la vérité jugera sévèrement.